Padadadam et bonjour les filles, bienvenue dans Prends ce qui te parle, le podcast pour toutes les femmes qui veulent se recentrer sur elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel et justement pour le moment nous sommes dans une série où je vous parle de la philosophie du yoga. Donc ici nous sommes en train de voir le 3e yama. Si jamais vous ne les avez pas encore écoutés, je vous invite à aller écouter les 3 épisodes précédents qui vont vous mettre un peu dans l'ambiance. Et sinon, on continue aujourd'hui. Donc, les yamas, juste un petit rappel, c'est quoi? C'est selon le yoga nos attitudes envers les autres, nos attitudes relationnelles, interpersonnelles. On peut considérer que c'est un peu, en quelque sorte, les valeurs du yoga. Jusqu'à maintenant, on a vu Ahimsa, la non-violence, on a vu Satya, la vérité, la sincérité, et cette semaine-ci, nous allons voir Asteya, l'honnêteté. Donc la semaine passée, Satya, la sincérité, c'était beaucoup lié à ce qu'on dit, à la façon qu'on a de s'exprimer, à la façon d'exprimer qui on est aussi, d'exprimer notre vérité. L'honnêteté, c'est un peu plus lié à nos faits, à nos actions, à nos réactions. Et en gros, ce qui est dit dans les textes sacrés du yoga, c'est lorsqu'une personne est profondément enracinée dans l'honnêteté, elle reçoit tous les joyaux. Donc en gros, ça veut dire qu'on est vraiment riche en fait dans notre vie à partir du moment où on est honnête. Pourquoi? Tout d'abord parce que dans le yoga, il y a un peu cette croyance que c'est en étant détaché des choses qu'elles viennent à nous, en fait, naturellement. Et c'est aussi l'idée que l'honnêteté, c'est vraiment l'honnêteté, ça démarre vraiment de notre cœur. Et c'est en étant détaché, vous voyez, des convoitises, du fait de vouloir arnaquer les gens, ou de vouloir les manipuler pour arriver à nos fins, qu'on a tous les joyaux, déjà parce que les personnes nous font confiance, mais aussi parce que on se rend compte des joyaux, c'est quoi? C'est aussi toutes les choses simples de la vie. Et c'est vraiment détaché de la richesse matérielle, même si on ne rejette pas la sécurité matérielle, hein, d'accord? Mais c'est vraiment l'idée qu'on reçoit tous les joyaux parce qu'on voit la beauté en toute chose. On ressent les joyaux à travers un lien sincère, on se sent riche en fait de nos amis, de notre famille, de notre santé, même si elle n'est pas parfaite, mais on se sent riche de tous ces petits bonheurs de la vie. On arrive à voir le bien en toute chose. Vous voyez, l'honnêteté, elle nous apporte vraiment ceci. Et j'aime beaucoup ce yama parce qu'en fait, il nous apprend donc vraiment l'honnêteté, c'est le fait de ne pas tricher, de ne pas voler. Donc avec Satya, la vérité de la semaine passée, c'était plutôt le fait de ne pas mentir. Et ici, c'est vraiment cette idée-là, ne pas voler, ne pas tricher. Et ne pas voler, évidemment que c'est ne pas voler dans un magasin quelque chose de matériel. Et honnêtement, je trouve que ça peut aller très vite. La plupart des personnes qui m'écoutent, je suis même certaine que 100% des personnes qui m'écoutent vous dire moi je ne vole pas, je ne suis pas une voleuse. Mais en fait, ça peut aller très vite. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je me mets à nu, encore une fois. J'étais dans un endroit où, vous savez, on peut consommer sur place des boissons, des petits sandwichs, etc. Et j'étais avec ma maman et on prend un thé froid, vous savez, c'est dans un verre en verre avec un petit couvercle et il y a une espèce de mojito sans alcool, si vous voulez. Et donc on prend ça pour consommer sur place avec un petit sandwich, bref, je ne sais plus trop. Et la caissière nous demande, est-ce que vous voulez avoir le verre à emporter pour, je ne sais plus, 1 euro ou 2 euros de plus? Alors, on dit non, parce que moi, j'essaye d'être un peu minimaliste, vous voyez, j'aime pas avoir trop d'objets, j'en ai pas besoin, en fait. Donc, je dis non, merci, et ma mère aussi. On va s'asseoir, on consomme, et puis je lui dis, elle nous demande si on veut payer le verre, mais en fait, vu que c'est self-service, qu'on doit nous-mêmes ramener nos plateaux, je dis en fait, elle ne le voit pas si on prend le verre ou pas. Ah ben non, c'est vrai. Et vraiment,
en 2 secondes, j'ai failli prendre le verre. Parce que j'ai dit à ma mère, écoute, je vais le prendre en fait, puisque il y a personne qui regarde. Et figurez-vous qu'à ce moment-là, j'étais en train de faire un cycle sur les yamas à mes cours de yoga. Et tout à coup, tout en mangeant mon sandwich, je me dis, attends, je vais pas prendre le verre, c'est du vol en fait de faire ça. Alors ma mère qui me suit, qui me dit, oui. Et donc, voilà, je n'ai pas pris le verre, je suis allée le rendre à la jeune fille. Je lui ai dit, voilà, vous m'avez, je n'ai pas payé le verre, donc je vous le rends. Elle avait l'air toute étonnée de ma démarche. Je ne sais pas comment font en fait les autres personnes dans cette situation, mais c'est vrai que le fait d'être en train de voir les yamas avec mes élèves au cours de yoga, ça m'a rappelé à quel point c'est important de ne pas voler. Et oui, un verre à 2 euros, c'est du vol si on le met dans son sac. Et à partir du moment où on fait ça, vous connaissez l'expression qui vole un œuf vole un bœuf. Et même si on va se dire, c'est pas très grave, c'est pas pour un verre à 2 euros, en fait, si, ce n'est pas honnête. Et l'honnêteté, c'est vraiment ça, c'est vraiment dans notre quotidien. Si on trouve quelque chose par terre, un portefeuille, c'est de ne pas regarder dedans et d'aller le ramener. C'est quand la caissière en magasin se trompe en notre faveur, entre guillemets, de lui faire remarquer et de payer le prix juste. C'est même quand on rentre chez soi et qu'on se rend compte que quelqu'un, que je sais pas, au magasin, on nous a mis 2 articles au lieu d'en mettre un, c'est de le ramener. Vous voyez? Et je suis sûre que là, du coup, on n'est plus à 100% de personnes qui disent « moi, je ne vole jamais ». Parce que la plupart des personnes vont se dire « oh pour une fois, je peux bien profiter » ou « oh, ça profite à qui de toute façon ?» Mais ce n'est pas de l'honnêteté. Si on profite de toutes ces petites choses-là. Je dis pas ça pour vous gronder ou pour vous pointer du doigt, parce que je vous dis, moi-même, j'ai failli le faire. Et honnêtement, si j'étais pas en plein dans mon cycle sur les yamas, je pense que je l'aurais fait. Et dans ma vie, je l'ai déjà fait. Honnêtement, je vous dis la vérité, je l'ai déjà fait. Mais voilà, vraiment, la philosophie du yoga, elle nous ramène à ça. Elle nous ramène donc à cette non-violence envers soi, envers les autres, à cette sincérité, le fait de ne pas mentir. Et je ne vais pas revenir dessus, écoutez l'épisode de la semaine passée, parce qu'il y a plein de suppositions qu'on pourrait faire là-dessus, mais voilà. Et cette semaine-ci, ça nous ramène au fait d'être honnête, de ne pas voler même les petites choses, d'être honnête en toutes circonstances, parce que c'est aussi comme ça qu'on obtient tous les joyaux dans notre vie. Alors ne pas voler des choses matérielles, ça paraît assez clair à comprendre. Dans le yoga, l'honnêteté, c'est aussi une notion, comment vais-je dire, un peu plus énergétique peut-être, donc je vous explique. Par exemple, le fait d'arriver en retard, c'est considéré comme de la non-honnêteté. Parce que quand on arrive en retard quelque part, c'est une... ça peut arriver à tout le monde, encore une fois, d'être en retard et qu'on ne le fasse pas exprès. Il y a quand même des personnes qui sont un tout petit peu spécialisées dans le fait d'être en retard. Et surtout, je trouve, à l'heure actuelle, à l'ère du développement personnel qu'on prône sur tous les toits, et avec les gens qui comprennent ça un peu, enfin, en tout cas, à mon sens, qui comprennent ça un peu de travers, il y a beaucoup de personnes qui vont se dire « Oh, mais quand même, je ne dois rien à personne, il vaut mieux que je sois en retard plutôt que de me stresser, oh, c'est pas dramatique, etc. » Mais en fait, quand on arrive comme ça volontairement en retard sans se soucier de la personne qui nous attend derrière, c'est un peu comme si on volait du temps à cette personne. Vous voyez, quand on arrive en retard quelque part, parfois c'est énergétiquement, on est en train de voler de l'énergie du groupe parce qu'il y a une certaine ambiance qui s'était mise en place et la personne qui arrive en retard, elle vient un peu casser ça avec son énergie qui vient de débarquer, vous voyez. Et donc c'est une forme de non-honnêteté. Je sais que ça peut paraître un peu bizarre dit comme ça, mais c'est quand même une façon de voir les choses qui permet de prendre du recul et de remettre un peu en question parfois nos comportements. Alors, l'honnêteté, c'est aussi le fait de ne pas s'approprier le travail des autres. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit, que moi je vois en tout cas énormément aujourd'hui aussi sur les réseaux sociaux, avec les contenus, etc. Vous voyez, il y a plein de personnes qui copient le style des autres ou qui vont carrément copier
une façon de faire, de copier, je sais pas moi, je vais prendre des exemples à moi, de copier les cours de yoga, de copier les thèmes, de copier la manière de s'exprimer, parfois même de copier tout un texte qu'on prend le temps d'écrire avec notre cœur et notre tripe, et puis on va retrouver ce texte carrément copié-collé chez quelqu'un d'autre. Ça paraît pas dramatique dit comme ça, mais en fait, c'est quand même du vol. C'est voler l'intégrité de la personne, c'est voler son intégrité intellectuelle en quelque sorte, vous voyez. Donc l'honnêteté, eh bien, ça passe par là aussi, le fait de citer ses sources, le fait de... oui, si vraiment, parce que c'est quand même très dans l'air du temps, hein, de vous savez, il y a les tendances sur les réseaux sociaux, tout le monde fait un peu la même chose, mais c'est bien quand même de citer ses sources, de collaborer plutôt que de le faire dans le dos, d'envoyer un message à une personne quand elle nous inspire, plutôt que de faire directement un copier-coller de ces trucs, mais plutôt de prendre contact avec elle et de lui dire: oh, j'adore ce que tu fais, est-ce que tu m'autorises à reprendre un passage de ton texte? Vous voyez, c'est beaucoup plus honnête de pratiquer comme ceci que de se l'approprier et de vouloir récolter la couronne de laurier sur l'intégrité de l'autre personne, en fait. Être honnête et ne pas voler, ben, c'est aussi respecter les besoins et les limites des autres. Donc ici, je vous parle beaucoup dans ce podcast du fait de poser vos limites, d'être à l'écoute de vos besoins. Asteya, c'est l'honnêteté, c'est aussi une façon d'écouter les besoins et les limites des autres. Et ça, c'est pas toujours évident, mais en même temps, plus on peut le faire pour les autres et plus on arrive à le faire pour soi aussi. Donc, quand quelqu'un nous dit non, ce n'est pas un rejet. C'est juste sa limite du jour qui lui appartient. On n'a pas besoin de supposer pourquoi ou de se faire un million de films, mais juste de l'accepter. Si la personne dit non, si la personne prend des distances, si la personne nous demande d'arrêter certaines choses, eh ben, l'honnêteté, c'est aussi de pouvoir accepter ça. Voilà, donc j'espère que ça vous parle un petit peu. Je sais que c'est des thèmes qui peuvent un peu bousculer parce que parfois c'est une façon de voir certains concepts auxquels on n'avait pas toujours pensé. Et, euh, et voilà, moi je trouve que c'est très beau, je trouve que c'est des valeurs qui nous remettent dans quelque chose de très juste, dans quelque chose qui connecte au cœur, qui connecte à quelque chose de vrai en fait, de sincère, d'honnête, et qui permet aussi de remettre de la perspective sur nos comportements qu'on croit parfois être déjà de bonnes valeurs, et puis quand on prend un peu de recul, on se rend compte, tiens, peut-être que je pourrais mettre un peu plus de sincérité, d'honnêteté dans certains de mes gestes, de mes actes, de mes paroles. Voilà, voilà. Donc, comme je le dis souvent, le yoga, c'est pas que des postures sur son tapis, c'est toute une philosophie de vie. Et je pense que ces principes, que ces concepts, que ces valeurs nous aident aussi en dehors de notre tapis, dans notre quotidien, pour se recentrer sur soi, pour s'aligner, pour se sentir mieux dans tous les sens du terme. Parce qu'il y a rien à faire quand on pratique ceci, ça fait du bien. Je suis parfois un peu gênée de parler de ça parce que j'ai l'impression que je suis en train de prôner comme des injonctions. Vous voyez, ne mentez pas, ne volez pas, c'est un peu les 10 commandements, mais à la fois c'est plein de sens parce que vraiment, quand on le vit, ça fait du bien. Et c'est pour ça que je vous ai donné aussi ce petit exemple avec le verre que j'ai failli mettre dans mon sac et ça n'aurait pas, enfin, comment dire, dans ma vie, ça n'aurait pas été quelque chose de dramatique. Il n'y a pas de quoi aller en prison pour voler un sac. Mais j'ai vraiment été heureuse d'avoir eu cette prise de conscience et de ne pas l'avoir fait et d'avoir rendu ce verre. Ça peut paraître anodin comme histoire, mais vraiment j'ai ressenti après j'ai envie de dire de la fierté, mais c'était pas vraiment. En fait, j'ai ressenti comme de la sagesse après d'avoir posé ce geste qui est pourtant pas grand-chose. Et vraiment, plusieurs fois dans mon quotidien, à force voilà, d'étudier le yoga, d'y revenir régulièrement, parce qu'à chaque fois que je vais en parler à mes élèves, j'y repense, donc j'y remédite dans ma vie aussi. Et je me rends compte qu'il y a plein de choses qui ont changé dans ma vie depuis que je mets ça en place. Et j'espère que ça vous touchera, à vous aussi.
un épisode très court. Donc, chaque semaine, je vais vous laisser sur une petite question d'introspection. Je vous propose de l'écouter, d'y répondre soit dans votre tête, soit par écrit. Donc, je vous propose de respirer un grand coup. Et voici la question que je vous pose. Enfin, que je vous invite à vous poser à vous-même. Est-ce qu'il m'arrive parfois de voler sans vraiment m'en rendre compte du matériel, du temps, de l'énergie, de l'intégrité intellectuelle? Je vous invite à répondre à cette question avec ahimsa, non-violence, sans jugement. Il s'agit juste d'une prise de conscience. Merci à toutes et à la semaine prochaine pour le 4e Yama. À bientôt! Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!